Bon, ça fait un moment que je repousse cette vidéo, ça fait des semaines que je bosse sur le script. En fait, j'arrivais pas à trouver la bonne manière d'en parler. J'ai l'impression que le sujet, ça suscite beaucoup de réactions fortes, et en fonction de votre tempérament ou de votre pratique de l'escalade, même si vous grimpez, on aura très probablement une opinion différente. Pourtant, j'en arrive tout le temps à la même conclusion. Peu importe si on tombe d'accord à la fin de cette vidéo, je trouve ça vraiment important que le sujet soit mis sur la table, parce que je pense qu'il fait vraiment partie intégrante de la grimpe. Et ce sujet, c'est le free solo. L'escalade en solo intégral, ça consiste à grimper une falaise sans corde ni assurage. Juste un sac de magnésie, une paire de chaussons, ou parfois même juste pieds nus, et tu grimpes comme ça. En anglais, on appelle ça free solo. Au niveau légal en France, sauf erreur, et aux dernières nouvelles, il n'y a pas de loi qui l'interdit spécifiquement, mais la pratique est évidemment fortement déconseillée par la Fédération d'escalade. Et pour être honnête, le fait qu'elle soit pas techniquement illégale ne la rend pas pour autant exempte de risques ou de conséquences légales si ça tourne mal. À l'international, le grimpeur solo le plus connu, c'est sûrement Alex Honnold. C'est un grimpeur américain qui a grimpé les 900 mètres du Capitane sans corde. En France, le plus connu, c'est probablement Alain Robert. On le connaît pas mal pour ses ascensions urbaines, mais il faut savoir qu'il grimpait déjà dans le niveau 8 en free dans les années 90. On pourrait en citer plein d'autres qui ont grimpé en solo. Le célèbre grimpeur français Patrick Edlinger, avec notamment une ascension impressionnante qu'on peut voir dans son documentaire La vie au bout des doigts. L'allemand Wolfgang Gülich, si vous grimpez un peu, vous avez forcément entendu son nom dans une salle de bloc. On lui doit l'invention du fameux pan Gülich, et oui, c'était lui. Ou l'américain Dan Osman, qui lui faisait carrément des jetés en free solo pour aller le plus vite possible. Et là, bon, on va mettre directement les pieds dans le plat, vous vous dites peut-être, ok, c'est juste un délire de mâle musclé qui en a marre de la vie et qui veut s'envoyer en enfer une bonne fois pour toutes. Mais je pense que ça serait passé à côté du tableau. Déjà, faut savoir qu'il y a des grimpeuses solo exceptionnelles. On pense évidemment à Catherine Destivelle, grimpeuse française de très haut vol, notamment connue pour son ascension en free de la Tour du Diable dans le Wyoming aux États-Unis. On pense aussi à Steph Davis, c'est une grimpeuse américaine qui est connue pour avoir été la première à free solo le Diamond au Colorado. Donc c'est pas qu'une histoire d'homme, mais surtout ça me paraît évident que c'est beaucoup plus compliqué que juste vouloir faire des trucs dangereux pour en finir. Je crois même que souvent, c'est tout le contraire. Alors c'est juste du délire pour du clic sur Instagram ? À nouveau, c'est plus compliqué. Déjà, c'est passé à côté que le free est très ancien. On trouve même des traces écrites de grosses ascensions solo au début du XXe siècle. Et si vous voulez mon avis, ça doit faire un long moment que l'humain grimpe du caillou sans corde, et je pense pas que ce soit juste pour se la raconter. En tout cas, pas tout le temps, et pas pour tout le monde. Mais même si c'était que ça, juste pour se la raconter, est-ce que ça serait vraiment une mauvaise chose ? Ouais, pour beaucoup, montrer du free solo, c'est juste pour du rage bait. C'est bête et ça incite des gamins à se mettre en danger sur des falaises. Pour d'autres, ça n'a rien à voir, et ça revient à dire que jouer à GTA, ça t'incite à tuer des gens, ou que regarder du motocross sportif, ça te donne envie de faire des backflips avec ton vélo Décathlon. Je sais pas. Peut-être que tout simplement, devant une falaise de 20 mètres, il y a l'instinct de survie qui t'empêche de monter sans préparation. À titre perso, je peux pas m'empêcher de penser que cette idée d'exemplarité sur les réseaux est inatteignable et parfois même un peu hypocrite. En fait, je suis moyen convaincu par les postures de chevalier blanc. Si on veut vraiment donner le bon exemple, peut-être qu'il faut déjà commencer par balayer devant sa porte, et clairement perso, j'ai aucune leçon à donner là-dessus, donc je me lance pas sur ce terrain-là. Il y a forcément autant d'intentions de free solo que de gens qui font du free solo, tout comme il y a autant de grimpeurs que de styles de grimpe. Et poser un jugement sur les bonnes raisons de faire du free solo ou les mauvaises, pour moi c'est ultra glissant. Je pense qu'au final, on peut parler que de son rapport perso au free solo. Genre on peut fixer le contexte, parler de la pratique, de ses risques évidemment, mais poser un jugement dessus, c'est plus compliqué. Avant de voir ce que les grimpeurs solo cherchent, on va peut-être déjà voir ce qu'ils trouvent, et malheureusement, évidemment, c'est parfois la mort. Et c'est logique, même en étant certain d'avoir tout calculé, on peut pas tout calculer justement. Et c'est en partie ça le problème. Un animal, un rocher qui tombe, et oui ça arrive plus souvent qu'on le croit, une violente douleur soudaine qui nous déstabilise, une attaque de panique brutale, une météo qui change brutalement. On peut imaginer 300 000 situations accidentelles et imprévues qui peuvent transformer la moindre petite 4 en piège mortel. C'est précisément pour ces imprévus qu'on s'assure avec une corde et qu'on grimpe pas seul. Les répercussions sont tout simplement terribles. On imagine très facilement le chaos qu'une chute fatale entraîne pour les proches, pour les amis, pour la communauté d'escalade. Et c'est absolument terrifiant d'imaginer le choc total que ça engendre.
Ouais, tu vois cette petite falaise qu'on grimpe le dimanche pour se relaxer? Bah là, il y a le crâne de mon pote qui a tapé ici et il est mort parce qu'il faisait du free. C'est juste insensé et terriblement triste. Il y a rien de mieux pour traumatiser toute une communauté durablement. Et c'est totalement normal que cette pratique génère des réactions très fortes. Quelle autre pratique sportive fait écho à la mort de manière aussi directe et brutale là tout de suite? Et surtout, d'un œil extérieur, on comprend absolument pas pourquoi faire ça, alors que les risques sont juste colossaux. Pourquoi s'infliger un truc aussi dingue? C'est presque comme parier toutes ses économies pour espérer avoir un gain de 10 balles. Si tu gagnes 10 balles, et si tu perds absolument tout. Bon, ça c'est si déjà t'as plus de 10 balles d'économie au départ, hein. Sinon c'est plutôt cool en vrai. C'est précisément pour cette raison que 99% du temps je trouve l'idée du free absurde et folle, et que je ressens un rejet très fort de cette pratique. Moi j'appelle ça l'instinct de survie tout simplement. Mais alors pourquoi moi je fais du free solo, même très rarement, et pourquoi moi j'ai décidé d'en filmer et de les mettre en ligne, alors que je suis un nobody de la grimpe et que je galère dans les 6B? Est-ce que c'est parce que je suis un gigantesque abruti? Alors déjà oui, évidemment. Mais c'est plus compliqué. L'escalade, quand tu y penses, c'est un peu absurde. L'évolution nous a filé 2 jambes pour se déplacer, tout est à peu près bien foutu pour qu'on soit stable, les articulations de la hanche sont solides, le pied est designé pour encaisser la charge de notre poids sur le sol. Mais le grimpeur, lui, il est pas content avec ça. Le grimpeur, il voudra utiliser les tendons les plus fragiles des doigts pour se hisser péniblement à quelques mètres du sol et avoir les pieds sur des microscopiques prises qui lui éclatent les orteils. Moi qui aime l'humour absurde, c'est vrai que là, je suis servi. De mon côté, j'ai découvert l'escalade un peu sauvage quand j'étais ado il y a 400 milliards d'années. Je savais pas que ça s'appelait free, juste on grimpait des trucs avec des copains parfois ou parfois seul. J'ai toujours aimé la sensation de liberté, la connexion avec le corps, le focus, la sensation de s'élever du sol, de combattre la gravité pour quelques minutes. Mais il y a une fois qui m'a vraiment vacciné pendant un moment. J'étais ivre-mort et j'ai escaladé une vieille gouttière pour arriver sur un toit. L'escalade est pas dure, mais il y a 2 problèmes. Déjà, une vieille gouttière, ça tient pas, ça tremblote sévère et t'as l'impression que tu vas partir en arrière au moindre grincement. Ensuite, il y a un passage difficile une fois que t'es arrivé en haut puisqu'il faut enjamber la gouttière, et ça met une petite dose, même ivre-mort. Après cette grimpe, ça m'a vraiment calmé et j'ai plus fait ça. On peut être très bête quand on est un gamin alcoolisé, et clairement, j'étais pas conscient des risques. Mais là, je suis vieux et j'ai clairement conscience des risques. Donc déjà, je vais fixer le contexte de ma modeste grimpe. Je grimpe plusieurs fois par semaine, du bloc ou de la falaise, et quand je grimpe pas, je suis souvent à la salle de muscu. Alors attention, ça fait clairement pas de moi Adam Ondra, on reste tranquille, mais je veux juste dire par là que dans cette période de ma vie, je suis assez sportif et j'ai forcément un peu plus d'expérience de grimpe qu'un débutant total. Le free le plus difficile que j'ai fait, c'est une voie qui est cotée 5C. Les 5C, c'est clairement en dessous de mon niveau max. C'est la voie qu'on voit là et clairement ça fait partie des 5C faciles, peu engageantes et avec beaucoup de repos possible. Ça veut pas du tout dire que c'est sans risque, hein, loin de là. À nouveau, ça reste du free, un seul rocher qui se barre et ça tourne très mal. Du coup, évidemment, faut bien voir que l'avis que je donne là, il vient pas de l'expérience d'un gros grimpeur solo. Et même si je l'avais cette expérience, j'aurais probablement aucune leçon à donner. Ce qui m'intéresse moi, c'est pas vraiment les leçons, c'est plutôt les points de vue. Et je veux juste filer un point de vue d'un grimpeur plus ou moins lambda qui a déjà un peu free solo, et je crois que c'est ce point de vue qui est pas souvent discuté. Dans le spectre, on a déjà celui des gros grimpeurs solo, celui des gens qui ne valident que certains grimpeurs solo et pas les nouveaux, et celui des gens qui rejettent en bloc la pratique. Mais à mon avis, il manque cet entre-deux délicieux du millénial blasé qui, comble de l'originalité, s'est relancé dans la grimpe au lieu de faire des gosses pour faire croître le PIB. Mais déjà, ça fixe le contexte. Ce qu'on voit pas en vidéo, par exemple sur cette 5C, c'est le nombre absurde de répétitions de chaque mouvement, en tête, en moulinette, chaque prise, chaque angle, chaque repos possible. Donc dans ce cas précis, on n'est donc absolument pas sur « je me lance à l'aveugle sans préparation ». C'est plus, après un gros échauffement et 300 000 répétitions non filmées de chaque mouvement, j'ai un très bon feeling, je suis serein et je me lance. Dans le free à ce niveau, c'est évidemment pas la technique le problème puisque je maîtrise chaque mouvement indépendamment. C'est évidemment le côté psychologique et la gestion de la peur. Parce qu'on fait souvent les dingos quand on est accroché, en free la moindre prise a un goût différent. Dans cette grimpe-là, par exemple, après le rétablissement, ça devient une 4. Pourtant, et contrairement à tous mes entraînements, c'est précisément là que je suis monté en panique et que mon esprit s'est mis à valdinguer. C'était imprévisible, j'ai jamais paniqué sur une 4, et ça m'a pas empêché de terminer. Mais c'est un exemple de l'imprévisibilité du truc.
En fait, à ce stade, c'est clairement beaucoup plus dangereux de descendre et ça clique un truc dans le cerveau. Genre, je suis engagé là, y a pas de retour, on y va. Et c'est un truc qui est inexistant quand t'es encordé, même en tête au-dessus d'une dégaine. C'est indescriptible et chacun le vit un peu d'une manière différente. En fait, je pense que la peur, elle te donne un cadre. C'est pas un ennemi dans le free. Elle est clairement de ton côté. Elle aiguise ton mental, elle prépare ton corps à un truc inhabituel et extrêmement risqué. Monter en free sans peur, c'est peut-être là le vrai danger. Parce que tu sous-estimes le danger justement. Et tu surestimes ta capacité à gérer les imprévus. Mais monter avec trop de peur, c'est flancher dès le 3e move et prendre le risque de se laisser déborder par tes émotions et donc de perdre ta rationalité et donc risquer de mourir. Et là, on commence à comprendre que cette ligne de rasoir pour rester dans le bon état de flow, c'est un sport à part entière et que négliger ça, à mon avis, c'est passer à côté de pourquoi pas mal de grimpeurs ressentent ce besoin de partir solo. Même dans les petits free, il y a un état très particulier à choper qui mélange technique, liberté, gestion de soi-même, perfection d'une voix, perfection des mouvements, et ce truc est une drogue pour certains. Mais comme toute drogue, le prix à payer est totalement absurde. C'est pour ça que je conseillerais jamais cette pratique, à n'importe qui. Mais comme avec la drogue d'ailleurs, ne jamais en parler c'est se priver de comprendre, et se priver de comprendre c'est potentiellement passer à côté de pouvoir agir de manière pertinente. Et du coup mon avis sans filtre, il était tout simplement dans le titre depuis le début. Il fallait juste remplacer le ou par et. Escalader en free solo, c'est un exploit absolu et une pure folie. Les deux à la fois, sans aucune ambiguïté possible. Pour moi, c'est pas l'un sans l'autre. C'est pas juste un exploit absolu, vu le prix à payer et les conséquences totalement absurdes du moindre faux pas ou d'un imprévu, mais c'est pas juste une pure folie. Ça serait passé à côté de la quasi-perfection que nécessite une grimpe en free, et je parle pas qu'en technique, mais surtout en gestion de la peur qui, pour moi, à elle seule, ajoute plusieurs crans de difficulté à la moindre voie. Bon, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura filé 2 ou 3 angles de réflexion sur le sujet ou tout simplement passé un bon moment. Moi de mon côté, je vous laisse et j'espère que vous grimperez de manière safe et que vous resterez en vie le plus longtemps possible et en bonne santé. La vie est précieuse et fragile, n'importe quel gus, même aussi bête que moi, le sait. Et puis en vrai, ça serait dommage de louper l'apocalypse climatique qui arrive.